On passe à toute autre chose. Avis aux cadres, c'est le moment de demander une augmentation. Vous aurez toutes les chances de l'obtenir. Et pour cause, le marché du travail est extrêmement favorable. Le taux de chômage est de 3,5% seulement pour les cadres, ce qui correspond quasiment au plein emploi. Les détails de Justine Veil et Jean-Marie Lecartier. Des cadres de mieux en mieux payés. Pour eux, la reprise économique est là et elle est synonyme d'augmentation de salaire. Dans cette entreprise parisienne, spécialisée dans le numérique, les 35 cadres sont augmentés chaque année, et même 2 fois par an pour les plus performants. C'est le cas de ce chef de projet. En début d'année, donc c'était en février, j'étais augmenté de 10%. Et là récemment, c'était il y a 1 mois, 2 mois même, j'ai une autre augmentation de 3%. Des augmentations qui arrivent le plus souvent après un changement d'entreprise, comme pour Caroline Hang, qui a rejoint l'équipe cet été. J'ai fait un bond de plus de 20% sur ma rémunération nette. Et puis effectivement après, j'ai tout un système de rémunération sur variable. Pour le patron, ces augmentations sont un moyen de garder ses salariés. Ça coûte de l'argent, mais quelqu'un qui monte en compétences produit plus et donc il ramène l'argent qu'on investit sur lui. De quoi redonner de la confiance aux cadres. 1 sur 3 estime être en mesure d'obtenir une augmentation ces prochains mois. Si depuis 10 ans, les salaires ne font qu'augmenter pour atteindre 56 000 € brut annuels aujourd'hui, c'est parce que leur taux de chômage est très bas, 3,5%, quasiment le plein emploi, car ils sont une main-d'œuvre très recherchée selon cet expert. On est sur les niveaux records de recrutement cadre, puisqu'on va dépasser les 220 000 recrutements cadres cette année, sur des niveaux qu'on n'a jamais atteints, donc on va dépasser les records de 2007. Des augmentations de salaire qui dépendent aussi de l'âge des cadres et de la taille des entreprises. Bonsoir Jean-Paul Sapel. Bonsoir Anne-Sophie. Les cadres ont le sourire, ils ont du travail, ils demandent des augmentations. Est-ce qu'on peut généraliser sur le sort des Français? Est-ce que leur niveau de vie a augmenté? Alors, c'est une progression faible. Regardez Anne-Sophie, 1 692 € par mois. C'est le niveau de vie médian des Français. Ça veut dire qu'il y a autant de personnes au-dessus qu'en dessous. Ça tient compte de tous les revenus, les salaires, les retraites, les allocations, après impôt. C'est en très légère hausse sur un an, plus 0,4%. Mais on n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, 1 700 € par mois en 2008. Vous nous parlez du niveau de vie moyen. Est-ce que dans le détail, les inégalités se sont creusées? Alors, elles ne se sont pas creusées, mais elles ne se sont pas réduites non plus. Les 10% les plus riches gagnent plus, 3 125 € par mois. À l'opposé, pour les 10% les plus pauvres, ça progresse aussi à 908 € par mois. Le seuil de pauvreté est de 1 015 € par mois. Près de 8,9 millions de personnes vivent en dessous de ce seuil, avec une proportion stable, 14,2%. Est-ce qu'il y a une catégorie de Français qui a vu sa situation se dégrader? Oui, Anne-Sophie, les ouvriers ont vu leur niveau de vie baisser en un an de 1 543 € par mois à 1 537 € par mois. Merci beaucoup Jean-Paul.